Jésus. Et continuez les peuples de Dieu. Alléluia. Parce que comme dit Yeshua, la scène tombée, le lien tombé, au nom de Jésus, dans nos familles, alléluia, dans nos légaux, dans nos larmes, alléluia. Nous faisons le message de la délivrance. Comme dit Jésus, l'onction manifestée, alléluia, la vie changée, destinée changée. Jésus, Yeshua, alléluia. Yeshua, Yeshua. Oh
de Dieu dans le psaume 8, David dit, qui m'a été pour qui te pense moins, ô Dieu? Il dit, qui m'a été pour qui te prend la sauce de nous la vie? Il dit que c'est bon Dieu. Dans la version anglaise, il dit, qui m'a été pour qui te mindful of me, de penser bon Dieu dans l'équerre bon Dieu. Et nazis nous. Est-ce qu'on est quand Jésus, tu peux vers la croix, frappé à cause du péché, une peau de douleur, de souffrance, de ce pensée, de ce vision. Physiquement, je peux vers Golgotha, mais dans ce pensée, dans ce vision, tiens à toi, tiens à moi. Et ce matin, laisse-nous penser rempli avec la présence de Dieu ce matin. Nous tiens toute distraction, peuple de Dieu. Laisse-nous penser Jésus. Nous bouchons Jésus. Nous pouvons exprimer Jésus. Alléluia. Laisse-nous faire musée, nous lèvons la main. Alléluia. O Sayalaba Kamashiri Bikanama Sondo Koromondo. Rababama Shayalama Karamande Kerebi Kanama Sanda. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Redebe Sayalamanda. O Rabagalama Sanda Yalama Shiri Bikama Sondo Koroboshire. Jésus, Jésus, Jésus. Redababama Shayalamanda Yalamanda. Zoro Galabashanda Yalamanda Yalama Shire. La prochaine année, on va avec une guerre reconnaissante, Jésus. Pour ramasser la main de Kérébé. Pour ramasser la main de Kérébé. Que de motifs pour été, Seigneur. Que de motifs pour été. Dans sa réponse. Méprisé, tout vivre
ça, peuple de Dieu. Mais nous parlons à haute voix, alléluia. Et je te pensais remplir avec la présence de Dieu, avec Jésus ce matin, avec tout ce qu'on vient faire, alléluia, avec ce grand air, cette puissance.
Mon âme, arrête, abat toi-même. Mais rappelle toi-même de la bienfait de Dieu. Alléluia. Tout ce qu'il veut faire. Alléluia. 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 La Bible dit que Jésus, c'est le seul souverain. Il dit, servez Christ, le Seigneur des Seigneurs, celui à qui nous appartenons. Dieu possède nous la vie. À chaque fois qu'il nous dit Adonai, il peut dire, Seigneur, moi la vie est pour toi. Moi vie pour toi, un esclave de Christ. Alléluia. 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 Depuis qu'il soleil levé, jusqu'à qu'il soleil couché, qui devant les sanctifiés,
béni dans tous les siècles des siècles. Dans tous les siècles et des siècles, alléluia. De grand, de merveilleux, de tout-puissant. Alléluia, Seigneur. Combien nous apprécions ta présence. Combien nous comptons qu'il nous l'a ce matin, Seigneur. Nous comptons qu'il nous l'a ce matin. Tu sais qui est content, qui est content, qui est dans la présence de Dieu. Tape toute la main bien fort pour le Seigneur. Alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur. Vous connaissez, frère et sœurs, qu'on peut adorer mon Dieu, qu'on peut louer de tous les cœurs. Vous connaissez qui peut arriver. Vous pouvez diminuer l'ordre de vos problèmes. Vous pouvez montrer que vos problèmes viennent dans l'étude devant sa volonté là. Au lieu que nous passons le temps de cause nos problèmes, au lieu que nous passons le temps de fixer nos regards, nos problèmes, nous fixer nos regards dans la grandeur de Dieu. Lorsqu'il bon Dieu capable de faire dans nos vies, ce qu'il voulait faire dans nos vies, c'est un grand bon Dieu qui nous peut invoquer, frères et sœurs. Un bon Dieu qui est capable de faire tout dans nos faveurs ou sur la gloire. Encore une fois, laisse-nous nous l'amener bien fort. Alléluia. Vous connaissez, frères et sœurs, et marche avec bon Dieu, c'est une vocation. Moi, je suis content d'écouter ce matin et explique ce que veut dire une vocation. Et même si toutefois, ce n'est pas ça le but du message ce matin. Vocation veut dire que un appel la vie du monde. Dieu mon un appel dans la vie. Nous tout qu'il a ce matin, avec bon Dieu pénal le hasard. Ce n'est pas par accident qu'il l'a aujourd'hui. Même si toutefois, du monde finit invité pour venir, mais ça ne veut pas dire que vous finissez venir par accident ou bien au hasard, ou bien par circonstance. Ou là, c'est parce que bon Dieu est un plan pour vous. Oh, parce que Dieu finit appelé vous. Et quand on cause vocation, vocation veut dire que c'est un appel qui vient de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui qui finit appelé vous. Pourquoi frère Richel, il veut moins de l'honneur? Tiens, du monde, il est arrivé à dire, hey, le gouverneur de l'île Maurice finit appel moi, il a envie de rencontrer moi. Ou bien le premier ministre a envie de rencontrer nous. Il y a un grand honneur, ça. Pour tout le monde. Ou bien la reine, ou bien les rois. Un grand personnage, puis invite-nous, puis appelle-nous, il envisionne-nous. Mais vous connaissez qui appelle bon Dieu, il appelle nous. C'est lui qui crée la terre et le ciel. C'est lui qui a tout pouvoir. Qui n'a pas aucune circonstance qui est capable de faire captiver ou bien reculer. Qui a tout pouvoir pour son toutes circonstances, toutes situations. Nous devons sa présence ce matin, ça Dieu-là. Il fait un appel nous. C'est un appel. C'est une vocation. Après ça, vocation céleste, d'après Hébreu, chapitre 3, verset 1er. Une vocation céleste. Et sa vocation, c'est l'appel que bon Dieu fait à nous là. Moi, je suis content de faire comprendre quelque chose qui est tellement important. Avant même tu existais, avant que tu existais même, plutôt, bon Dieu, tu finis faire l'appel à vous. Ça, c'est un mystère que beaucoup de monde n'est pas capable de comprendre. Qui n'est pas capable même d'expliquer. Comment bon Dieu est capable d'appeler quelqu'un qui peut encore exister? Mais Dieu dit comme ça. Ceux qui ne peuvent pas exister, Dieu appelle eux comme si ils déjà existaient. Ça, c'est le caractère de Dieu. Ça, c'est ce personnalité qui est comme ça. Ce caractère, ce pouvoir qu'il y en a. Ceux qui ne peuvent pas exister, il appelle cette chose-là, vient à l'existence. Pour montrer aux frères et sœurs que Dieu, avant même qu'il ne existait, il te finit prédestiné. Dis avec moi, prédestiné. Ça mot-là, c'est un mot très très fort. Un grand mot même, ça, prédestiné. Prédestiné veut dire, Dieu finit fait un plan pour moi avant même moi exister. Oh! À cause de ça, qui tout le temps nous fait dire que n'importe qui s'en a qui est capable de dire
qui me peut faire l'avenir pour mes enfants, ce n'est pas lui qui peut faire l'avenir pour ses enfants. C'est Dieu qui finit prédestine l'avenir pour ça quelqu'un. Parce qu'avant même qu'il existait, Dieu qui finit prédestiné pour faire partie dans sa famille, pour faire partie parmi son peuple. Alors ce qui peut dire, peuple de Dieu, ce n'est pas nous qui faisons l'avenir de nos enfants, c'est Dieu qui fait l'avenir de chacun de nous. Si nous arrivons à comprendre ça, nous pouvons arriver à trouver que nous l'avons les sens, que dans n'importe quelle circonstance qui nous capable de passer, dans n'importe quelle situation difficile pour qui nous capable de passer, nous pas pour craindre, nous pas pour affoler, nous pas pour paniquer, nous pas pour gagner peur, parce qu'il nous connaît qu'avant même qu'il nous existé, bon, il finit appellement pour servir lui, pour marcher avec lui, qui veut dire qu'il connaît déjà dans quelles circonstances qui m'ont passé, quand m'arrivé à exister sur la terre, et me connaît que ça bon Dieu là, les fini prépare ainsi me sorti dans sa situation là. Et ça est tellement important. Tout le monde qui existait sur la terre, Dieu a un plan pour eux. Dieu est dans notre nom le solaris. Et il a un grand plan pour chacun des autres. Il a envie tout simplement que ce plan-là arrive à réaliser à 100% dans la vie sa bonne personne-là. C'est pour cela, peuple de Dieu, quand nous cause vocation, c'est quelque chose qui finit démarrer avant nous connaître bon Dieu même. Right? Moi, je dis en anglais, un mot qui dit en anglais, from womb to tomb. Entendez ça? From womb to tomb. Je veux dire, depuis dans votre maman jusqu'à tombeau, bon Dieu connaît nous. C'est-à-dire qu'il nous quitte ça la terre là, on peut dire, bon Dieu les connaît nous. Qui veut dire, peuple de Dieu, nous peinons pour tracasser, nous peinons pour prendre tracas. Dieu finit faire provision pour toute situation difficile pour qui vous a passé. Nous voulons simplement vous dire, Seigneur, moi envie de faire l'expérience de sa provision que tu fais faire pour moi là. Moi envie que sa provision là vienne en réalité dans ma vie, ou croire là-dedans, ou recevoir lui, ou laisser pénétrer en haut, ou laisser sa provision de Dieu faire ce travail dans la vie, vous pouvez arriver à remarquer que vous trouvez que la vie pour un autre sens. Vous pouvez trouver qu'on a l'importance, vous pouvez arriver à reconnaître qu'on a valeur, on a grand valeur pour sa bonté-là. Ça simplement, tu as envie de partager avec eux avant qu'ils nous rentrent dans la parole de Dieu. Fais sa confession ensemble avec moi, dire Seigneur mon Dieu, nous comptons que nous dans ta présence. Ce matin, notre Dieu, nous pouvons jouir de ta présence. Nous pouvons profiter de ce qui est là pour nous. Parce qu'il nous laisse sortir dans cette salle. Pas pareil comment nous finissons rentrer. Sortir avec nos miracles, avec nos solutions, avec nos réponses, pour qu'il nous fasse l'expérience avec toi. Oui, Seigneur mon Dieu, nous comptons qu'il nous donne ta présence. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ce matin, je cause avec vous, peuple de Dieu, les 3 bases, 3 fondements de la vie chrétienne. Ce qui permet nous la vie chrétienne, les vies dans la vie chrétienne, digne dans la vie chrétienne, nous faisons passer pour ces 3 étapes-là. En fait, la vie chrétienne, il dépend de ces 3 étapes qui me cause avec vous là. Et les temps où vous venez sur ce point-là, vous pouvez arriver à montrer vous comment et Dieu, souvent des fois, plusieurs fois, vous trouvez que bon Dieu peut appeler nous personnellement avec lui. Parce que vous finirez remarquer quelque chose au fil du temps. Vous finirez remarquer qu'il est plus facile pour quelqu'un de marcher avec bon Dieu quand il est en groupe, qu'un quelqu'un de marcher avec bon Dieu quand il est tout seul. Parce que quand nous venons à l'église, nous venons en groupe, nous venons en famille, là nous sentons faux. C'est un peu pareil comme les enfants. Hein? Quand il est en famille, quand il est entouré avec ses parents, ils sentent faux.
Mais quand il est tout seul, il sentit il est tout seul. Et souvent, des fois, arrive ça, Père de Dieu, un enfant de Dieu, quand vous êtes en groupe, vous êtes capable de chanter, vous êtes capable de célébrer bon Dieu, vous êtes capable de t'acclamer, vous êtes content, vous êtes dans la présence de Dieu. Mais quand vous êtes tout seul, quand vous êtes tout seul, c'est ça que je cause avec vous. Ça, trois bases, ils dépendent de l'autre là. Pour montrer que la vie spirituelle, la vie chrétienne, il commence par la vie seule avec Dieu. Ensuite, il peut affecter les autres. Il peut donner l'impact sur les autres. Mais il commence par une communion seule avec bon Dieu. Une relation seule avec bon Dieu. Et je parle plus loin pour dire, ok, nous, la vie spirituelle, en groupe, le bon sur l'odeur, tout en dépend. Tout en dépend. Qui nous la vie spirituelle était quand nous seuls à seul avec bon Dieu. Qui relation qui nous avons avec bon Dieu seul à seul. Je rencontre beaucoup de gens qui c'est plus facile capable de prier avec un démon ou bien des démons qui se prier tout seul. Parce que nous trouvons beaucoup de quelqu'un quand ils prient tout seul, ils ont un sommeil, ils ont casse-cou, ils sont fatigués, ils ne pas connaître qui peut dire. Et je connais aussi, il y a beaucoup, on a plus beaucoup de pourcentage d'enfants de Dieu, plus facile de prier en groupe qu'ils de prier tout seul. Et ça, je de nous garantir qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas capables de prier tout seul. Ils ne pas prier même tout seul. Il n'y a pas plusieurs qui viennent parmi nous ce matin, pas de prier du tout même. Ils viennent l'église. Ça lui montrer une faiblesse. On appelle une faiblesse. Right? De film prend beaucoup de temps pour préparer nous pour venir. De film prend beaucoup de temps pour venir dans la présence de Dieu, qui est important. Ça aussi nous bien préparer nous physiquement. Mais très peu qui finissent préparer spirituellement. Et je crains qui parfois est capable d'arriver à venir dans la présence de Dieu, dans l'état d'âme, et nous sortir dans la présence de Dieu avec ça même l'état d'âme là même. Qui fait? Parce que nous pas fin autant préparer nous pour venir dans la présence de Dieu. Ne pas fin autant mettre nous dans la disposition de Dieu. C'est ce qu'il dit. Il dit quand tu pries, tu as besoin de rentrer dans ton ensemble et te cause avec ton Papa Céleste dans le secret. Et ton Papa Céleste, ton Papa qui trouve toi dans le lieu secret, il pour récompense toi et il pour exauce toi. Quand tu pries, Matthieu chapitre 6, verset 6, rentre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est ça le problème, peuple de Dieu. Qui sont ceux qui priaient dans le lieu secret? Qui sont ceux qui n'ont une communion avec bon Dieu dans le lieu secret? Le secret, c'est entre eux avec bon Dieu, que personne ne connaît. Et mon capable de dire aux frères et sœurs que c'est la seule place que tu es capable librement, cause avec mon Dieu, que moi je trouve bon pour causer. C'est dans sa place là même qui souvent des fois me pose une question, me questionner, m'a envie de connaître. M'a envie de connaître qui fait comme ça, qui fait pas comme ça, qui fait bien comme ça, qui fait pas bien comme ça. Et d'ailleurs, le message qu'il nous a apporté dans l'église, c'est le message qui nous gagnait quand nous sommes seuls avec bon Dieu. Si mon papa c'est un moment seul avec bon Dieu, cause on est tout seul. Là quand moi j'étais tout seul, quand moi tout seul, moi peux dire ouais, quand moi tout seul, mais mon capable vient me donner un message pour vous. Peuple de Dieu, ou solution, ou miracle, ou l'intervention de Dieu que vous pouvez attendre, tout commence dans sa communion personnelle que vous pouvez avoir avec bon Dieu. Il est facile pour venir pour attendre un miracle de la part de Dieu. Mais moi, vous demande, vous besoin habituer
gain miracle quand tu seul avec mon Dieu. Parce que quand nous guettons la Bible pharisienne, quand nous guettons, que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau Testament, nous vous trouvez qu'il y a un serviteur ou un servant que bon Dieu finit choisir, qui finit appeler, Dieu finit une rencontre personnelle avec eux. Tout finit commence par ça d'abord. Une rencontre personnelle. Si un enfant de Dieu, sur la vie spirituelle, il dépend seulement quand il peut venir de l'église ici, pour chanter avec bon Dieu, pour causer avec bon Dieu, pour prier quand il peut prier, qu'il n'ait pas prié à la maison, dans son chambre, ou bien dans un lieu tranquille, secret, veut dire que Dieu il y a quelque chose qui va mal. Il y a quelque chose qui manquait. Ou la vie spirituelle n'est pas pareil. Parce qu'il y a quelque chose qui bon Dieu voulait causer avec vous personnellement. Vous connaissez? Bon Dieu, tu es content de causer avec Abraham. Il dit, bon Dieu cause avec lui face à face. Mon camarade cause avec lui. Tout seul. Il cause avec Moïse tout seul. Il cause avec son prophète tout seul, pharisien. Et Dieu les cause avec son enfant tout seul. Ou un parent ou un parent? Qui est un parent qui la lève de la main? Tout le monde parent, mon corps, qui a un moment parfois de cause tout seul avec les enfants. Oh. Qui sont ceux qui s'amènent cause avec ces enfants, tout seul? Nous tous. En cas, un de nos enfants, nous, à ces heures-là, nous disons, moi, je vais causer toi, une des petites choses, on va causer. Explique ton cas, nous causer, nous savons comprendre, nous savons connaître quelle direction nous devons prendre, nous causer. Oui ou non? Mais bon Dieu aussi pareil. Nous disons nous uns enfants bon Dieu. Nous disons nous uns enfants bon Dieu. Combien de fois nous causons avec lui, combien de fois il cause avec nous? Est-ce qu'il nous gagne le temps pour gagner une communion avec lui? Mais nous sommes des enfants pharisiens dans la case. Comment il rentre la case, il rentre dans l'ensemble, il cloisonné. Quand il vous sortit, il ferme la porte, il sortit, il cloisonné, il allait. Il fermait, il allait. Peine à relation, peine à communion. La vie familiale, il a besoin de communion. La vie spirituelle aussi, il a besoin de communion. Je nous dis, bon Dieu, nous, papa, nous avons besoin de cause avec lui. Nous avons besoin de dialogue avec lui. Nous avons besoin de conversation avec lui. Le peuple de Dieu est tellement important. Pas prendre ça à la légère, ce qui m'a dit là. Pas prendre-le à la légère. Vous gagnez un moment libre, à cause avec mon Dieu. Rentre dans une place, quand il dit rentre dans la chambre, frère, moi, dans la chambre. Bon, tu es dans la chambre. Tu es capable d'une place pour te prier. Il dit ici, ferme la porte. Il dit, frère, moi, dans la porte. Tu ne peux pas faire rien, tu es dans la porte. Quand il dit ferme la porte, il veut dire en secret, en privé, loin de la distraction. Ou cause avec lui, ou dialogue avec lui. Nous disons, bon Dieu a un plan pour nous. Nous pas dire, bon Dieu a un plan pour nous. Si un parent dit avec ses enfants, tu connais, moi j'ai un plan pour toi. Les enfants là, vous dites, moi j'ai envie de connaître quel plan qui tenait pour moi. Raconte-moi le plan là, tu écoutes. Nous mettons le plan là à la table. Nous mettons le plan là ensemble. Oui ou non? Mais bon Dieu, frères et sœurs, bon Dieu a un plan pour nous. Tout à l'heure, nous finissons Dieu a l'avenir pour nous. Nous sommes capables de causer avec lui, nous sommes capables de demander, Seigneur, montrez-nous, révèle-nous ce qui te donne pour nous. Oh, quand on vient là, il y a important. Nous sommes en communion, nous sommes dans l'assemblée, en communion, pour chercher la face de Dieu, pour invoquer ensemble, pour louer lui ensemble, c'est important. Et tout ce qu'il nous fait ici, nous devons faire en privé aussi, ça. Quand on a de bon Dieu ici, on a de bon Dieu la case aussi, tout seul. Oh. Il ne faut pas dépendre seulement ici. C'est tellement important. Bon, peuple de Dieu, 3 bases de la vie chrétienne. Et pour montrer comment bon Dieu, à travers ces 3 bases-là, les révèle personnellement avec une personne. Une grande vérité de la Bible. Vous remarquez que souvent, des fois,
il est communiqué à une personne. Commencer par une personne et ensuite l'étendre à d'autres personnes. Quand on dit pour former une nation, il cause avec un homme qui s'appelle Abraham. Quand tu viens sauver le peuple d'Israël en Égypte, tu causes avec Moïse, avec une seule personne. Quand tu viens donner 10 commandements, tu donnes ça à travers Moïse tout seul. Mais là, Moïse allait communiquer avec les autres. Dit comme ça. Quand il s'agit pour la vie spirituelle du Nouveau Testament, il commence par Jésus. 12 apôtres, il augmente jusqu'à maintenant, quand le nombre qui est là et qui est pour venir encore. Qui veut dire, pharisien, Dieu dit tout le temps, donne une bonne révélation, à commencer par une personne. Et ce mot demande ouvert la Bible dans Jean le chapitre 20. Jean le chapitre 20. Jésus-Christ pharisien, sa parole montre-nous, dans Jean chapitre 20, la parole de Dieu montre-nous, pharisien, qui le message de la résurrection, chapitre 20, le verset 17, nous le lisons ensemble. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Alors, qui s'en est payé ça? Avec Marie de Magdala. Là, il dit à Marie de Magdala, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Qui n'est arrivé pharisien, Marie de Magdala, final au tombeau, le troisième jour, pour l'embaume le corps de Jésus-Christ. Quand il y a là-bas, pharisien, Jésus-Christ finit ressuscité. Nous pas trop sur l'écho. Mais Jésus-Christ cause avec Magdala. Il dit à l'annonce, mon disciple, qui est mon frère, annonce autres qui m'ont fini ressuscité. Qui m'ont père vers le Père maintenant, mon père vers les autres papa et mon papa aussi. Peuple de Dieu, le message de la résurrection est trop important dans la vie chrétienne. Nous là ce matin, nous pouvons invoquer le Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons chanter cantique en son honneur, nous pouvons élever son nom. Qui fait? Parce que Jésus finit ressuscité. Moi, je nous pharisiens, si Jésus-Christ reste là la croix, et tu arrivé mort, et je mettais dans un caveau, et tu arrivé reste dans le caveau là même. Qui tu peux arriver? Nous tu vous prier dans le vide. À cause simple qu'il y a beaucoup de religions chrétiennes, pharisiens qui invoquent Jésus-Christ, qui se t'invoquent même, se t'invoquent, n'en est pas passé. De prier même, n'en est pas passé. De pas trouver aucun changement, de pas trouver bon Dieu manifester lui-même, de pas trouver bon Dieu révéler lui-même. Qui fait? C'est simple. Parce que ça m'a une personne là, je crois que Jésus-Christ fait mort, qu'il est là la croix, et je t'en coupe invoquer jusqu'à aujourd'hui là la croix. Il est ressuscité, mais seulement je t'en coupe invoquer Jésus là la croix. Mais aussi longtemps que nous invoquons Jésus qui est là la croix, mais nous ne pouvons pas trouver miracle. Nous besoin invoquer un Jésus qui est ressuscité. La Bible dit nous dans Romains pharisiens, le chapitre 8, verset 34, il dit nous, pharisiens, Jésus-Christ fait mort, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui veut dire, pharisiens, Jésus-Christ fait mort, oui, mais seulement il finit ressuscité. Quand Jésus-Christ était actuellement là, quand Jésus-Christ était à la droite de Dieu, nous disons Jésus parmi nous. Comment Jésus-Christ parmi nous? Par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que Jésus-Christ est là. Mais Jésus-Christ actuellement lié à la droite de Dieu. Jésus-Christ dit, je ne vais pas envoyer un autre quelqu'un, un consolateur, un autre moi-même. Le Saint-Esprit, c'est un autre Jésus. Parce que quand nous disons Jésus, c'est le Saint-Esprit qui peut agir en lui quand il est sur la terre. C'est le même Saint-Esprit qui agir en lui là, c'est lui-même qui peut agir en nous maintenant. Encore simple qu'il dit à nous, pharisiens, c'est le Saint-Esprit qui finit ressusciter Jésus-Christ, verset 11. D'entre les morts, il habite au-dedans de nous, il communique la vie, donne-nous les corps mortels aussi. Il donne-nous la vie, nous ressusciter en nous-mêmes, donne-nous les corps. Même Saint-Esprit. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ, pharisiens, il a grande importance dans la vie, ban, enfant de Dieu. Nous, la vie, nos croyances,
qui vient une croyance réelle. Nous sommes capables de faire l'expérience avec bon Dieu. Qui fait? Parce que Jésus fut mort, oui. Christ est mort, oui. Bien plus que cela, il dit. Bien plus, veut dire plus que cela. Jésus fut ressuscité. Il est à la droite de Dieu et l'épée intercède pour nous. Est-ce que c'est le même? Le peuple de Dieu est tellement important. Il est trop important ce qu'il nous peut dire d'autre là. Bon, 1 Corinthiens, le chapitre 15. Vous pouvez causer avec nous la résurrection. Ce qui veut dire, première étape de la vie chrétienne, c'est un monde qui vous arrive à croire que Jésus finit mort pour lui, qu'il finit enseveli pour lui et qu'il finit ressuscité pour lui. Est-ce que c'est le même? Ça, c'est la base de l'évangile. C'est un monde en vie sauvé, c'est un monde en vie passe l'éternité avec bon Dieu, à cause de Jésus-Christ finale. Les besoins commencent par ça. Jésus finit mort pour moi. Il fait le prix pour moi. Il finit prendre toutes mes maladies. Il finit prendre toutes mes infirmités. Il finit prendre tous mes péchés. Il finit prendre toutes mes condamnations. Il finit prendre toutes mes malédictions. Il finit prendre mon laguine. Il finit prendre mon moffine. Il finit prendre mon mauvais sort. Tout ce qui appelle négativité, il finit prendre l'eau qui concerne moi. Et puis il finit mort. Il finit enseveli. Mettre dans le tombeau. Enseveli veut dire mettre dans le tombeau, couvert sur les corps, embaume sur les corps, enseveli. Mais seulement, les fins ressuscités. Right? La cause qui nous est capable de dire que un jour, nous parlons que Jésus finale. Qui sont ceux qui croient qu'ils ne sont pas à cause de Jésus finale? Qui sont ceux qui ne pas croire qu'ils ne sont pas à cause de Jésus finale? Qui sont ceux qui ne pas croire? Merci Seigneur, gloire à Dieu. 1 Corinthiens, le chapitre 15. Le dit verset 14. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est aussi vaine. Qui peut dire pas ça? Il peut dire que si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, le message qui nous peut apporter est inutile, il peine à valeur, il peine à l'importance, il n'est pas pour produire un résultat dans la vie. Qui fait nous capables sûr et certain que nous la prière pour exaucer? Comment nous sûr que nous capables de nous guérir si nous sommes malades? Comment nous sûr que ces enfants qui mauvais là sont capables de transformer? Parce que nous connaissons tant d'autres. Là, c'est long. Parce que nous connaissons que Jésus est encore vivant. Parce que nous connaissons Jésus finit ressuscité. Est-ce que c'est la même? Qui sont ceux qui croient que Jésus est vivant? Lève la main. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Right? Alors, ce qui veut dire, peuple de Dieu, si Jésus n'est pas ressuscité, nous prédications les vaines. Et dans le vide, moi nous dit encore. Dans le vide, moi je où dans le vide là. Si Jésus n'est pas ressuscité. Mais je connais que Jésus finit ressuscité. Puisque il finit ressuscité, je connais que tout ce qu'il me dit qu'il est capable de faire dans où la vie, il est pour simplement venir une réalité. Qui fait? Parce que Jésus est vivant. Parce que Jésus est ressuscité. Merci Seigneur. Verset 16. Car si le mort ne ressuscite point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Père de Dieu, c'est un démon. Dans le péché, et qui Christ pas fin mort, et pas fin, ou plus ou moins fin mort, pas fin ressuscité, qui veut dire que ce démon reste encore dans ce péché. Nous sommes nous mettre comme ça. C'est un démon qui est malade, et qui Christ pas ressuscité, le démon reste dans son malade même. C'est un démon qui est dans la malédiction. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, il reste dans son malédiction même. Mais gloire à Dieu. Dis avec moi gloire à Dieu. Dis une grande gloire à Dieu. Nous connaissons pour sortir dans cette situation-là. Qui fait un pharisien? Parce que Jésus est ressuscité. C'est sa base de l'évangile. À cause d'un pharisien qui nous capable de dire, qui nous peut prier un Dieu vivant, hein, qui fait? Parce que Jésus est mort, mais il est ressuscité. Nous peut prier quelqu'un qui tendait. Qui fait? Parce que Jésus est mort,
Mais il ressuscité, il tendait. Il tend nous la prière, il tend nous ban cri. C'est pour cela qu'il nous dit, ou capable de rentrer dans la chambre, ou capable de causer avec lui, ou capable de faire l'expérience avec lui, ou capable de permettre tout sur la vie, dans ou la chambre, dans le salon, que tu as envie. Moi, je me rappelle quand je suis encore converti, peuple de Dieu. En plus, moi, quand je suis converti, ma famille n'est pas encore convertie. Ma famille n'est pas encore convertie, je ne suis pas capable de prier à la maison parce que tout est dans notre tradition. Je ne suis pas capable de prier dans la maison. Parce que nous sommes mis ensemble, ma famille est dans la même chambre. Mais tu peux bien prier dans la cuisine. Tout le temps, je dis ça. Dans la cuisine, je peux prier. Mais bon, dis hier, dans la cuisine là. Et tu peux écouter ma prière. Et tu peux écouter la prière. On est comme l'exaucement, mon gars, derrière sa cuisine, là, dans la cuisine. On nous a pleuré, on nous a dit, on pleurait le moment de famille, dans le sens qu'ils m'ont dit, Seigneur, pas possible que chaque fois que je viens dans ton présent, je fais mon expérience avec toi, et mon de famille, pas contre toi. Je n'ai pas pu marcher avec toi, je pleurais, je verse mon l'âme, derrière la cuisine, là. Mais Dieu finit exaucement la prière. Après 10 ans, en 1976, je me convertis, en 1978, toute ma famille sauvée. On a mon cousine qui nous sauve, là même on a une cousine qui est parmi nous, sur mes enfants tout là, tout ça là finit sauvé derrière le. Mais un côté païen, tu as beaucoup de familles finit sauvées. Hein? Qui fait parce que nous faisons confiance de ça, bon Dieu là, qu'il y a un Dieu qui finit, qui est mort, oui, mais qui finit ressuscité. Alléluia. Nous avons deuxième point. Là, notre grande révélation qui Jésus-Christ s'est donnée encore avec une seule personne. Le message de la résurrection, il donne ça avec Marie de Magdala. Une seule personne. Maintenant, il donne un message, une grande révélation, deuxième étape de la vie chrétienne. Dans Jean chapitre 3, il cause nous. Qui est causé dans Jean chapitre 3? Dans Jean chapitre 3, qui causait les pharisiens? Nicodemo. Nicodemo. Nicodemo, il faut naître de nouveau. Jean chapitre 3 coule la nouvelle naissance. Jésus fit mort, il finit enseveli, et il finit ressuscité. Maintenant, pharisien, il est communique sans la vie de résurrection là dans nos la vie. Naître de nouveau veut dire nous nés dans la famille de Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Qui pousse nous pour crier bon Dieu, papa? C'est le Saint-Esprit en nous, parce que nous sommes nés de nouveau. Quand nous prions, nous disons bon Dieu, papa. Papa me demande toi agir, papa me demande toi faire ça, papa me demande toi venir l'apôtre, me demande toi intervenir. Bon Dieu, il y a un papa pour nous. Nous sommes capables de causer avec lui n'importe qui, n'importe quel moment. Il va vous repousser nous, il va vous dire nous sortir devant moi aller. Il est content quand nous passons un moment dans sa présence. Qui c'est papa qui n'est pas content que ses enfants passent un moment dans sa présence? Qui c'est maman qui n'est pas content que ses enfants passent un moment dans sa présence? Qui c'est parent qui n'est pas content que ses enfants passent un moment dans sa présence, dans votre présence? Dieu ou les pharisiens. Il voulait étant donné que nous sommes enfants, nous sommes nés de nouveau, nés de Dieu. Nés de nouveau, nés de Dieu. Nous sommes nés une fois dans la terre. Un 30 mars 1957. Nous sommes nés dans la terre. Quelque part dans la terre. Mais nous sommes nés d'une famille. La famille Norsou. Mais nous sommes nés dans la famille de Dieu maintenant. En 1976, novembre 1976, je suis arrivé à croire dans Jésus-Christ. Je suis accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Je suis croire qu'il fait mort pour moi la croix. Qu'il fait prendre toute mon malédiction, toute mon condamnation, tout mon péché. Je suis croire en lui, sans Jésus-Christ là. Puisqu'il est fini ressuscité, je suis dit Seigneur, je voulais qu'il m'a aussi ressuscité. Et la vie finit transformée. Il m'a fait mettre ce Saint-Esprit en moi. Je suis né de Dieu par sa parole et par le Saint-Esprit. Pas de Dieu. Tout le monde qui a envie de vivre la vie spirituelle. Nous sommes arrivés nés de nouveau. Comment nous sommes nés de nouveau? Nous sommes encore dans Jésus-Christ. Jésus-Christ finit ressuscité, oui, mais nous sommes recevoir lui. Il est vivant, oui, mais il est dans nos cœurs. Par ce Saint-Esprit. Nous sommes donné une place dans nous la vie. Nous la vie changée.
Et bien, la façon que tu peux vivre longtemps auparavant, quand nous ne sommes pas capables de libérer nous-mêmes de cette habitude, la mauvaise habitude que tu peux pratiquer longtemps. Nous connaissons nos frères et sœurs, nous sommes conscients de ce cause avec nous. Parce que c'est longtemps avant nous connaître Christ, nous avons une conscience. Nous sommes conscients que c'est cause avec nous. Quand nous faisons mal faire, nous sommes conscients qu'ils viennent te faire mal faire. Même dans le monde, frère et sœurs, quelqu'un arrive, ceux qui n'ont pas besoin de faire la blessure, il passe devant la cour, il plairait, il demande au magistrat un pardon. Je reconnais, je vivre ça dans la colère, ou bien comment ça fait arriver. C'est cette conscience qui peut causer là. Nous tous avons la conscience. Nous avons conscience qu'on est avec nous avant que nous connaissions Christ. Et puis il est là, le peuple de Dieu, quand nous finissons né de nouveau, nous finissons né de Dieu. Le Saint-Esprit cause avec nous l'esprit, avec nos consciences. Le Saint-Esprit révèle nous ce qu'il nous besoin de faire. Il dit nous qui pas bon, qui bon, qui besoin délaisser, qui besoin accepter, qui se même besoin prendre. Quand nous né de nouveau, on nous a fait une étude là, tout récemment, nous sommes de nouveau nés dans la famille de Dieu. Nous ne pouvons pas revenir là en détail. Nous avons besoin de naître de nouveau. Nous avons besoin de naître dans la famille de Dieu. Nous avons besoin de faire partie dans la famille de Dieu. Qui sont ceux qui font partie de la famille de Dieu? Les autres la main. Dis Seigneur mon Dieu, je remercie toi. Parce que finalement Jésus. Jésus finit souffert pour moi. Il finit prendre ma malédiction. Il finit prendre ma condamnation. Il finit prendre mon péché. Mon maladie. Oui, Seigneur mon Dieu. Il vient prendre ma pauvreté. Parce qu'il connaît qu'il m'a besoin d'accepter lui. M'a besoin de marcher avec lui. M'a besoin de croire en lui. C'est pour cela, Seigneur, que ce matin m'a déclaré, puisque m'a fait croire dans Jésus, moi appartenir à toi. Moi un enfant de Dieu. Moi un enfant de la justice. Un enfant de la lumière. Oui, Seigneur mon Dieu. Moi, deux enfants, tu acceptes moi, n'importe quelle heure, n'importe quel moment, qui m'a venu dans ta présence, de celui qui change moi la vie, de celui qui travaille en moi, porte le Saint-Esprit, te libère moi, Seigneur, de toute la scène, de toute l'influence, qui regarde moi esclave. Oui, Seigneur mon Dieu, moi, deux enfants, moi, un enfant de Dieu, moi, un enfant du royaume. Oui, Seigneur mon Dieu. M'appartenir à toi. Mon la vie pour toi. Mon l'avenir lit dans ta main. Merci Seigneur. Peuple de Dieu, si nous faisons une confession comme ça, même dans nos cases, pas seulement ici. Dans l'intime, on descend dans le rayon de délivrance tout le temps. On dit, à cause de confession, nous faisons faire confession ici. Ou à la case où on continue de confesser, ou déclarer, ou dire. Pas dit dans l'église qui fait confession, dans la Cassie, ou capable de faire ça, dans la Sam, ou capable de faire ça, dans le Molton, ou capable de faire ça. Mais pour qui place, ou capable de prier. Parce que mon Dieu, il est partout. Il est omniscient, il est omniprésent, il est partout. Oh, il est tellement important. La nouvelle naissance. Dis avec moi la nouvelle naissance. Dans le verset 5, là, Jésus pour dire avec Nicodème, tu as besoin de d'eau et d'esprit. Et il y a une parmi mes interprétations qui est très rarement me trouve qui servir, mais vous savez, parce que mon déjà qui expliquait qui veut dire d'eau et d'esprit, veut dire la parole et l'esprit. Hein? Mais ça, il définit aussi quand quelqu'un finit croire dans Jésus-Christ, il finit accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel, il bien passe par les eaux du baptême. Parce qu'il y a celui qui croira, qui sera baptisé pour sauver, il dit à sauver. Le baptême, ça aussi, d'eau veut dire baptême d'eau. Vous pouvez faire l'alliance avec Dieu. Le baptême d'eau, en fait, c'est un témoignage visible, public, qui, ou croit que Jésus-Christ fait mort pour vous et qu'il est ressuscité pour vous. Voilà. À travers le baptême d'eau. Vous pouvez démontrer où la foi devant tout le monde, pas seulement le monde qui l'a, qui peut être vous, pas seulement l'ange qui l'a, peut être vous, pas seulement le ciel qui peut témoigner ce que vous pouvez faire, mais aussi devant un démon, devant le diable, devant Lucifer. Vous pouvez montrer lui qui maintenant tenait pli, propriétaire, molécule. Maintenant, moi, appartenir à Dieu. Est-ce que vous la même? C'est tellement important. Le témoignage est important, frère Richard, qui nous donne publiquement nous démontrer qu'il n'est plus appartenir au diable. Qui fait beaucoup de monde
quand on cause le baptême, de tarder pour prendre des décision pour servir Jésus, parce que c'est encore esclave, c'est encore de l'autre côté. Est-ce que vous pouvez comprendre? Parce que si vous arrivez à comprendre qu'on croit dans Jésus-Christ, si on croit, on peut accepter. Il ne faut pas tout le temps de l'autre côté même. Encore de l'autre côté même. D'eau et d'esprit. D'esprit qui veut dire, ça veut dire? Nous causons baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Vous pourrez remarquer que quand nous lisons le Nouveau Testament, nous allons arriver à trouver que ça dit baptême-là, il y a un impact sur les chrétiens qui croient dans Jésus-Christ à l'époque. Vous trouvez quelqu'un qui croit dans Jésus-Christ de baptiser d'eau. Et nous recevoir le Saint-Esprit avant de baptiser même d'eau, ou bien après qu'ils ont baptisé d'eau. Pour montrer que ça dit qu'ils sont ensemble. Il démontrer que quand je peux donner la vie Jésus-Christ à travers les autres baptêmes, peut montrer qu'il m'appartenir à Dieu, le Saint-Esprit saisit moi pour montrer qu'il veut même t'appartenir à Dieu. Voilà. Parce qu'il y a nous, d'ailleurs dans Romains chapitre 8, il y a nous si quelqu'un peut dans l'esprit de Christ en lui, il ne peut pas appartenir à Dieu. Il ne pas dire? Il dit, il ne peut pas dire. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne peut pas appartenir à Dieu. C'est pourquoi dans Romains. T'en as quoi? Hein? Bon. Redites toujours, c'est comme me continuer moi. Merci Seigneur. Alors il est là. Romains chapitre 8, verset 9, il dit si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà. Hein? Romains chapitre 8, verset 9. Si quelqu'un n'est pas appartenir, il n'a l'esprit de Christ, il ne peut pas appartenir à Christ, ça veut dire. Le Saint-Esprit en nous, c'est un témoignage, c'est un signe qui nous appartient à Dieu. Qui sont ceux qui ont le Saint-Esprit aux autres? Merci Seigneur. Veut dire appartenir à Dieu. Merci Seigneur. Troisième message fort et clé. Vous finissez où premièrement? Résurrection, message de la résurrection. Tu donnais à un madame du ciel et l'état éparpillé vient jusqu'à maintenant, jusqu'à vers nous maintenant. C'est Marie de Magdala. Un message qui est fort encore, le message de la nouvelle naissance, né de Dieu, né dans la famille de Dieu. Right? À travers un homme qui s'appelle Nicodème. Il y a pour ce message-là. Maintenant, le message qui me cause avec vous, maintenant, c'est dans Jean chapitre 4. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Quand quelqu'un de pharisien, il fait croire dans l'évangile, il fait croire dans la parole de Christ, il fait croire dans Christ, et qui donne sur la vie de Jésus-Christ, par les autres du baptême. Right? Quand quelqu'un de pharisien, il passe par la nouvelle naissance, right? Il passe dans un troisième niveau de sur la vie. C'est devenir un adorateur pour Dieu. Parce que Jean chapitre 4 dit nous très clairement, c'est ce qui se cause avec une madame, ça aussi, hein? Une femme samaritaine, une madame, right? Il dit verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous connaissez, pharisien, l'adoration? Hein? L'adoration, nous besoin connaître qui ça nous peut adorer. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui adore, mais du monde qui adore quelqu'un qui ne pas connaît? Nous besoin adorer celui qui nous connaît. Là, les Jésus-Christ même dit ça. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous pas bédiaou adore quelqu'un que vous pas connaît. En cause que vous besoin faire ça l'expérience là. Vous besoin premièrement faire l'expérience de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ d'abord. Vous faites l'expérience de ce qu'il finit accomplir pour chez le bois de la croix, quand il finit ressuscité. Vous finissez de nouveau, vous faites partie de la famille de Dieu. Vous connaissez qui Dieu était pour vous. Vous connaissez qu'il y a une famille pour vous, ce Dieu-là, qui est votre papa. Vous faites partie là-dedans. Right? Et là, vous venez un adorateur pour Dieu. Ou adore mon Dieu. Ce qu'il dit avec sa madame samaritaine-là, je t'adore quelqu'un qui ne pas connaît. L'adoration divine réelle qu'on connaît, qui s'en a pas adoré. Madame, parce qu'il a lui. Il était pareil comme Moïse, comme Jacob. Je vais faire un message avec Jésus-Christ. Il y a du monde qui fait un message avec Jésus-Christ. Est-ce qu'il dit non, écoutez. L'heure finit d'arriver maintenant. Où le vrai adorateur peut adorer le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le ciel demande, que le Père demande. Dieu peut demander quelque chose actuellement. Dieu peut faire une demande. Il peut recommander quelque chose.
Qui Dieu peut demander, qui peut recommander? Il peut recommander un adorateur qui peut adorer en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Qu'est-ce que veut dire en esprit et en vérité? C'est en comparaison avec l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, l'adoration, c'était symbolique à travers le tabernacle. Vous avez trouvé quelque chose pour adorer. L'Ancien Testament, c'est symbolique. Le tabernacle. Mais maintenant, nous finissons. Tout ce qui est symbolique, tout ce qui est passager, fini maintenant. Maintenant, nous devons vivre dans la réalité. Nous devons vivre dans la réalité. Nous devons adorer mon Dieu en esprit et en vérité. C'est ça la réalité. En esprit et en vérité. Comment nous sommes capables d'adorer Dieu en esprit et en vérité? C'est pas sous Saint-Esprit. Parce que Dieu est esprit, la Bible dit à nous. Nous devons adorer bon Dieu en esprit et en vérité. Du monde prosterné devant beaucoup de choses. Mais ils n'ont pas comme ça quelque chose-là, c'est pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Dans l'adoration, il y a besoin d'une communication. Chacun a besoin de son camarade. Bon, prosterner devant bon Dieu, parce que je connais bon Dieu. Et bon Dieu recevra moi l'adoration, parce qu'il connaît moi. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas seulement un côté. Mais dans le monde, il est comme ça. Longtemps, je suis comme ça, tu peux adorer n'importe qui, n'importe quoi. Et ça, n'importe qui, n'importe quoi, on n'a pas comme nous du tout. Tout récemment, moi, je disais, parfois, nous avons quelqu'un qui compte un joueur football, ou bien l'équipe football. Right? Mais l'équipe football, là, pas comme nous. Le joueur football, là, c'est pas comme nous. Ah, c'est là, tu as un joueur, là, il est un peu Marcelo, c'est bien, c'est un trapli, il fait la police, c'est un trapou, parce qu'il fait un toasté, par un autre toasté. Mais seulement, on peut adorer la télévision. Il n'est pas connu du tout. Il n'y a un là aussi. Il y a un second cours. On va l'attraper. Elle a attrapé, écoutez. Il y a un second cours. Mais Dieu fait totalement le contraire. C'est parce que nous connaissons à travers Jésus-Christ et que nous venons de nous la vie, nous appartenir à lui, nous sommes capables d'adorer. Et il est capable de recevoir nous l'adoration. Et comme on est tout le temps dit à pharisien, c'est quelqu'un qui nous adore, c'est même qui a pouvoir l'emprise de nous la vie. Soit à football. Vous trouvez, il y a des gens qui adorent football, ils dorment football, ils mangent football, ils boivent football, ils rêvent football, ils marient football. Tout ça fait football, même lui. Qui fait parce qu'il est content football, il y a des fans, il y a des comment explique ça? Fanatique football. Dieu est bien à la première place dans le cœur. Nous avons besoin d'adorer en esprit et en vérité. Dieu a besoin de pouvoir en nous. Oh, laisse-moi dire une affaire. On dit une affaire importante. Dieu fin créer où, fin créer moi pour qu'il nous adore. Il est clair? Il est bien clair? Il est vraiment clair? S'il est clair, il y a un plus grand amen que ça? Parce que là, il est clair. Dieu fin créer nous, frères et sœurs, pour nous passer le temps à adorer. C'est dans la louange. Dieu fin de nous qui nous remercie, parfois nous louer avant ou bien après. Mais l'adoration n'a rien à faire avec la louange de remerciement. L'adoration veut dire qu'importe dans quelle situation moi été. Qu'importe dans quel état moi été. Dans quel problème moi capable de passer actuellement. Moi capable un gros problème que moi besoin faire face. Mais moi besoin fonctionner comme un adorateur pour Dieu. Mon père l'adore bon Dieu parce que c'est moi dans ce problème là. Non. Mon père l'adore bon Dieu parce que c'est mon adorateur. Oh. À cause de mon adorateur qui m'adore bon Dieu. Un enfant de Dieu, il vient vivre de cette façon-là. Il adore bon Dieu en tout temps, en tout lieu, dans n'importe quelle circonstance, parce qu'il est un adorateur. Bien sûr, quand on peut adorer bon Dieu, vous pouvez poster devant lui, vous pouvez contempler sur la gloire, vous pouvez contempler son magnificence, son grandeur. Automatiquement, il peut prendre en compte ce problème qui peut fatiguer là. Mais où priorité ou dans le cœur?
Ou pas la doli parce que pour lui régler un problème pour. Parce que nous trouvons ça dans l'exemple qui disait tout à l'heure là. Paul avec Silas, dans la prison, peut glorifier mon Dieu. Beaucoup de monde dit ça quand on fait ça dans l'école du ministère. Beaucoup disent ça. Le type adore bon Dieu, peut louer bon Dieu dans la prison pour que la prison ouverte, ne pas saper. Mais la Bible dit nous quand la prison là, tu es ouvert. Tu ne pas te sauver, frère et sœur. Le contexte de Dieu, il n'y a pas de nous encore la même nous. Nous ne pouvons pas sauver nous. Nous ne pouvons pas sauver. Qui veut dire que tu peux louer bon Dieu pour sauver, tu peux louer bon Dieu comme un adorateur. Tu peux louer bon Dieu. Bien sûr, prison vous êtes. Bien sûr, la scène tombée. Bien sûr, tout le monde prisonnier libéré. Mais prioritairement, c'est pas tu peux adorer bon Dieu à cause de ça. Quand vous louez bon Dieu, quand vous glorifiez de tous les cœurs, quand vous célébrez son nom dans une circonstance, dans n'importe quelle situation, vous connaissez un ministère, on a un appel, la vie, on finit d'expliquer tout à l'heure. Une vocation, ça. Bon Dieu, avant d'exister même, bon Dieu finit de riche en or, pour bien venir un adorateur pour moi, ça. Avant que je prêche la parole de Dieu, j'ai besoin d'un adorateur d'abord. À cause de souvent, des fois, le message de Dieu est capable de faire l'effet dans le cœur du monde si je n'ai pas un adorateur pour mon Dieu. Parce qu'avant mon cause, bon Dieu, j'ai besoin d'un adorateur pour ce Dieu-là. Vous avez connu d'abord. Ça veut dire nous adorons ce que nous connaissons. Vous avez connu avant de me faire connaître. Vous ne pouvez pas dire croire dans ce que vous sauvez quand moi, je ne peux pas sauver. Vous ne pouvez pas trouver passer dans la vie. Est-ce que vous la même? C'est tellement important. Le peuple de Dieu, vous trouvez tous les trois vérités qui communiquent à une personne. La résurrection, mais ça de la résurrection qui est important, c'est ça nos commencements, c'est ça la porte qui permet de nous rentrer dans la vie spirituelle. Dieu dit, c'est ce qu'il dit ça avec Marie de Magdala. Deuxièmement, pour nous demeurer dans cette vérité, pour nous grandir dans cette vérité, nous avons besoin de naître de nouveau, nous avons besoin de naître de Dieu, nous avons besoin de naître dans la famille de Dieu. Pour nous capables d'hériter ce qui est bon Dieu, et il faut nous que nous sommes enfants bon Dieu, il faut nous un héritier de Dieu. La Bible dit nous venons un héritier de Dieu quand nous croyons dans Jésus-Christ. Tout ce qui est bon Dieu, il est pour nous. Pareillement, moi, tout ce qui est moi, il est pour mes enfants. Parce que c'est un héritier. Est-ce que vous la même? Mais Dieu aussi, pareil, tout ce qu'il est là, il est pour nous, parce que nous sommes un héritier de Dieu. Né de nouveau, et troisième message, c'est l'adoration. Quand on fait une forme partie dans ce monde de Dieu, dans le monde de Dieu, il y a un mot qu'il faut là-bas, c'est l'adoration. Si vous voyez dans l'Apocalypse, il y a où là, il y a un être spirituel qui peut adorer bon Dieu continuellement. Et vous remarquez qui, souvent des fois, nous faisons cette expérience là ici, souvent des fois, quand nous pouvons adorer bon Dieu, en esprit, en vérité, de une grande dimension, vous trouvez qu'il parfois nous donne un son additionnel. Pour l'instant, nous ressentons ça. Un son additionnel. Un son fort. Right? Qui fait? Parce qu'il y a nous qui viennent parmi nous et viennent célébrer le nom de Dieu parmi nous. Ensemble avec nous. Est-ce que vous connaissez ça? La Bible nous dit que tu peux prier dans le désert. Et tu peux gêner dans le désert. Maintenant, tu viens assister, tu viens aider dans la prière. Dans sa 40 jours là. Assistez-les, aidez-les, fortifiez-les. Parfois, on peut gêner, prier. Vous voyez, quand il peut gêner physiquement, il peut venir faible. Mais où peut gêner, prier, ou souvent venir plus fort. Il on peut assister où, à ce moment-là? Je me rappelle une fois, c'est très longtemps, dans l'époque, je fais qu'on a écrit dans ces premières années là. Je suis content de prier, jeune. Je suis encore jeune, tiens, tout mon CV dans la tête, bien sûr. Jeune peut prier, mon frère c'est toi, c'est seulement mon frère. Nous, mon frère, right? Je me rappelle, je suis un frère appelé Condé. On pense que Condé, c'était un artiste qui descend. Il peut prier dans ce salon, il y a un rideau. Et tant que 10 minutes de tout ça, il peut prier. Vous sentiez une présence parmi nous. Vous sentiez une présence parmi nous. Comme ça, elle la brise route avec nous. Tout est fermé partout, elle la brise route avec nous. Moi, ouvert, moi, disais, moi, guetter. Mon pensée, quand un quelqu'un de sa famille ne fait pas ça, nous peut aller, il peut prier. Parce que c'est pas la porte, c'est un rideau. Non, frère et sœur. C'était une présence de Dieu qui était là. Un rideau bougé. Pas ça, un rideau qui fait du monde qui a un père là, ça. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un gros lycée, peut-être casser tout. Pas ça. Quand bon Dieu est avec vous, pas qu'un sans frayeur là. C'est une douceur extrême, un plaisir, une sensation, une présence qui a envie de faire durer le plaisir, mon Dieu.
Une présence qui a envie de faire durer le plaisir. Ou on veut rester dans sa communion là même. Vous arrivez parfois quand on peut prier, à un moment donné où le parler en langue pas une forme. Vous remarquez ça? Puis qui peut arriver là? Et qui se peut passer? On connaît qu'il fait peut-être pas qu'on fait ça quand l'expérience. Peut-être tout ça pendant un rêve, mais des autres là. Mais il faut nous vivre ça avec une des autres là pour nous rendre cette dimension là. Vous ressentez cette présence de Dieu bien fort. Merci Seigneur. Laissez-moi prendre l'exemple d'une personne qui est arrivée près de Dieu. Je suis ça hier dans une réunion à Beaubassin hier. Je suis ça avec un leader qui fait un rayon de chair. Et je suis ça à témoignage là. Je suis content de porter ce témoignage avec vous. C'est dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, verset 38. Il dit à nous, Jésus était en chemin avec ses disciples. Il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds de Jésus, écoutait la parole. Mais Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur m'est le seul pour servir? Dites-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Dis avec moi, une seule chose est nécessaire. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi, dis avec moi, choisi. Marie a choisi la bonne porte qui ne lui sera point ôtée. Marie, tu fais un soir. En fait, nos problèmes, c'est choisir. Nous faisons un soir qui bizarre, nous pouvons nous réussir. Et si nous ne faisons pas un soir qui bizarre, nous ne sommes pas faire tout nous pas réussir. Qui nous choisir? Nous choisir pour avancer, nous choisir pour progresser, ou bien nous choisir pour rester en place, ou bien pour reculer. Qui nous choisir? Marie, tu choisis la bonne porte. Qui ça porte là, ça? Marie qui est assise aux pieds de Jésus. Étant mort, peut occuper soins domestiques parce que Jésus-Christ est venu sur la case pour nourrir, pour donner manger. Il peut prendre ta carte, donner Jésus manger plus qu'il recevoir ce que Jésus peut donner depuis sur la bouche. Sa parole. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais d'une parole qui sort de la bouche de Dieu. Marie peut assiser, frère, et peut écouter. Il peut laisser parole là faire sur l'effet dans la vie. Il peut permettre bon Dieu faire un travail dans la vie. Marie, moi, peut préoccuper. Tu vois? Si nous préoccupons, frères et sœurs, avec un soin domestique, nous pouvons hésiter. Il y a nous hésiter, nous pouvons inquiéter. Nous la tête pour fatiguer. Nous la tête pour faire mal. Migraine peut lever, frère. Migraine pour lever. Ventre peut faire mal. Mais ventre pour faire mal. Qui fait? Parce qu'il nous peut agiter pour les choses, nous peut occuper avec les autres qui sont importants, oui, mais qui pas priorité. La parole de Dieu, c'est prioritaire. La parole de Dieu, quand il y a une place dans laquelle il sent toutes circonstances. Il est capable de sentir tout ce qu'il est capable. Il est capable de permettre de vivre la vie spirituelle comme on a besoin de vivre. Moi, ça veut bon Dieu dans le niveau que bon Dieu peut attendre de où. Hein? Une seule chose est nécessaire. Jean chapitre 12. Même Marie, dis avec moi Marie. Pas Magdala, c'est un autre Marie, ça. Hein? Marie. Non. Marie, le chapitre 12. 6 jours après la Pâque, verset 1er, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Qui mort tu peux faire? Qui mort peut faire? Qu'est-ce que c'est, frère et sœur? Ou à Kentucky ou comme ça? Mort servait. Dans la langue utilisée dans Luc, mort, tu peux préparer un repas pour Jésus et tu peux préoccuper avec les soins domestiques. Right? Ici, qu'il peut faire toujours pareil, comme d'habitude, mort, et tu peux servir. Lazare était un de ceux qui étaient trouvés à table avec Jésus. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de or de grand prix, oignit le pied de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Judas, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres, etc.
etc., etc. C'est moi qui peux dire ça, puis il y a ça dans la Bible. Merci Seigneur, tellement important. Bon, qu'arrivez, frères et sœurs? Moi, toujours pareil, préoccupé à ce soin domestique, avec ce carré, ce marmite, sur la soupe, ce souper, comme d'habitude, sur la tête pour tracasser, pour fatiguer, pour hésiter, pour tout, comme d'habitude. Dis avec moi, comme d'habitude. Ouais. Mais Marie, qui peut faire? Marie, tu peux assis aux pieds de Jésus là-bas. Tu connais qu'appelle ado bon Dieu que moi besoin adorer. Tu connais qu'appelle croire dans Jésus-Christ que moi besoin croire. Tu connais qui veut dire donner la parole de Dieu priorité dans la vie que moi besoin donner. Marie vient pharisien dans ce moment que tout le monde est assisé. Du point de parfum qui coûte 300 deniers veut dire une banane la paix d'un monde normal qui travaille dans la campagne, à l'époque là. Un parfum qui coûte cher, il est capable de vendre ça. Il est capable d'utiliser sa casse là pour lui. Il est capable de servir sa casse là pour lui. Vous voyez ce qu'il fait? Il prend son parfum là, pharisien, il brise sa base, il rompt ça là, les pieds de Jésus-Christ. Il prend ce CV, mon col, il tient dans le CV. Pourquoi? La sévérité, c'est la beauté de la femme. C'est un poète, un petit peu de poète tout. Il lance sur CV, il suit sur la tête un goût, il suit sur les pieds. Mais on n'a pas fini content. Mais c'est madame là qui peut faire, il peut gaspiller sa parfum là. Sur les pieds, et surtout, vous connaissez sur les pieds, c'est à l'époque là, madame met sandales dans les pieds. Sandalettes, on peut dire, sandalettes. Je me demande qu'il y a beaucoup de la poussière. Piqué, etc. Peut mettre parfum de ce côté les pieds là? Mais c'est pas possible. Et si tu es assis au pied de Jésus, c'est que là, il peut prosterner au pied de Jésus. Est-ce que vous pouvez comprendre, mon dire? Quand nous assis au pied de Jésus, quand nous finissons de donner nous la vie par le miracle de la résurrection, quand nous finissons de donner nous la vie par le miracle de la nouvelle naissance, quand nous finissons de donner nous la vie, pendant la vie de l'adoration, Peuple de Dieu, nous pouvons offrir le meilleur de nous-mêmes. La Bible nous donne un parfum qui a une grande valeur. Grande valeur, frères et sœurs. Et qui dit encore? Il dit parfum répandre dans la case. Ou la vie du point de la vie de parfum, du monde pour envier ou la vie. Du monde pour envier, connaître qui bon Dieu peut prier. Right? Bon Dieu, du monde pas pourquoi il trouve comme ça, venir, il passe comme ça. Non, il n'a pas envie qu'on nous, il n'a pas envie de causer avec vous. Il n'a pas envie de connaître qui s'en a ou peut invoquer, qui Dieu peut prier, qui fait. Parce qu'il y a un changement qui arriver dans la vie. Il y a une transformation qui fait arriver. Peuple de Dieu, quand un enfant de Dieu pose la plante de ce pied, la Bible dit nous, il possède ça comme l'héritage. Vous comprenez qui veut dire ça? Ça ne veut pas dire si vous rentrez dans Mammouth vient pour vous. Pas ça, on peut dire. On peut dire quand on rentre là-bas, ou dégage quelque chose qui est positif, qui est de Dieu, qui fait même du monde envier ou la vie. Est-ce que vous la même? À cause même qu'un enfant de Dieu, il vient être présent partout pour montrer ça au Dieu de Christ là, pour montrer qu'il connaît la vérité, parce qu'il y a la lumière. Il y a la lumière aux frères et sœurs. La Bible dit nous sommes la lumière du monde. Nous ne pouvons pas prendre la lumière, nous mettons en bas les lits. Nous mettons la lumière là-haut, la table, pour éclairer du monde. Est-ce que vous la même? Est-ce que vous vraiment mènez la lumière? Tu mènes la lumière, lève la main. Non, non. Gloire à Dieu. Nous sommes bien contents. Nous ne savons pas faire comme ça. Maman, c'est elle. Refais quoi une couleur dans le temps. Ça l'a un peu court, même. Vous avez compris là? Amen, 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 amen. Tu vois? Nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Nous donnons goût du monde, nous, frères et sœurs. Goût de vivre. Est-ce qu'il est vrai ça, frères et sœurs? Ou bien quand du monde dit, qu'est-ce que c'est ça? Il y a la prière, qu'est-ce que c'est manière? Qu'est-ce que c'est façon faire? La prière, c'est comme ça, c'est ça, qu'est-ce que c'est ça? C'est enfants de Jésus là, comment on peut penser? Qu'est-ce que les oubliés beaucoup qui tout du monde? Qu'est-ce que ces enfants de Jésus ça? Ils auraient comme ça. Vous devez là faire du monde critique Jésus-Christ là. Initialement, quand Jésus-Christ pas mérite ça. Il n'a pas qu'un jour quand il est là la croix. Ah, on va dire qu'il y a encore un coup là. Bonne qualité, hein? Le peuple de Dieu, laisse-nous mettre nos debout. Merci Seigneur. Nous faisons sa confession là ensemble, peuple de Dieu. D'accord? Nous disons, Seigneur mon Dieu, nous remercions toi de fin de nous Jésus
Jésus fit mort la croix pour nous. Il fit prendre nos fardeaux. Il fit prendre nos péchés, nos désobéissances, nos transgressions, nos maladies. Il fit prendre tout, Seigneur. Toute bonne malédiction qui répond nous la vie. Un lien héréditaire qui est ancestral. Oui, Seigneur, mon Dieu, nous remercions toi que Jésus-Christ fit mort pour nous. Il fit prendre nos souffrances. Il fit prendre la vie difficile, nous la vie compliquée, afin que quand nous croyons en lui, nous la vie les sauver. Nous gagnons la victoire, nous triompher chaque jour dans nous la vie. Ce matin, Seigneur, nous réaliser que nous la vie est bizarre appartenir à tout seul, parce qu'il est un enfant de Dieu. Te fais permettre nous, Seigneur, né dans ta famille, nous venons un enfant de Dieu, né par la parole, né par le Saint-Esprit. Oui, Seigneur, mon Dieu, te fais convaincre nous, Seigneur, pour donner-toi nous la vie, pour marcher avec toi, dans la lumière et dans la vérité. Te fais montrer nous aussi, Seigneur, que nous besoin d'autres tout seul, que nous besoin servir. Tout seul. C'est pour cela, Seigneur, nous parlons que le diable a l'avantage de nous la vie. C'est pour cela que ce matin, nous demandons pardonne-nous pour n'importe quel pouvoir que Satan est là, dans nous la vie, que un démon est là, dans nous le corps, un démon qui peut casser quelque part dans nous les corps, qui fatigue nous, qui ruine nous, qui poursuivent nous, mal malédiction, qui poursuivent nous, qui existait dans nos générations, à travers nos ancêtres, une pratique qu'ils sont capables de faire, qu'ils ont permettre, un démon, un pouvoir, la famille, et nous, ce matin, Seigneur, nous prenons décision pour libérer nous-mêmes de toute cette influence-là. Oui, Seigneur, mon Dieu, nous confessons, nous déclarer que n'importe qui démon, qu'importe son nom, un lien héréditaire, un lien ancestral, un lien malédiction, qui peut poursuivre moi, au charge, au nom de Jésus, mon ordonne-je, acheter la même, quitte-moi le corps, allez, quitte-moi la cervelle, allez, quitte-moi le cerveau, allez, quitte-moi l'organe, allez, quitte-moi les os, allez, quitte-moi du sang, allez, quitte-moi la veine, allez, maintenant même, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, me donne maintenant même la maladie, quitte-nous les corps, allez, nous donne maintenant même douleur, peine, souffrance, faiblesse, vertige, disparaître, quitte-nous les corps, allez, maintenant même, dans le nom de Jésus, nous confessons, nous déclarer qu'il nous est un qui béni, nous un qui béni, en Jésus-Christ, nous vous passons nous le temps pour adorer tout seul, pour donner-toi la gloire, en tout temps, l'eau nous la vie, dans le nom de Jésus, nous prenons la décision, Seigneur, pour renoncer tout ce qui ne vient pas de toi. Nous pas vous donner accès, Satan dans nous la vie. Nous pas vous donner accès, le diable dans nous la vie et dans nos familles, dans nos foyers, dans nos budgets, dans la vie financière. Nous s'ajoute dans le nom de Jésus. Nous invite maintenant même le Saint-Esprit pour prendre contrôle dans nous la vie, qui est la scène, les casser, acheter la même, dans nous la vie, ben lien avec le passé, les briser, maintenant même, dans le nom de Jésus. Vous confessez, moi déclarer que moi qui can béni, moi qui can béni, moi qui can béni, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur.